Salut à tout le monde, bienvenue sur IATB. I am the best, you are the best, we are the best. Donc, nous sommes les meilleurs. Cette chaîne a été créée pour vous proposer de contenu de qualité, précisément dans le domaine de l'informatique et même le domaine des sciences informatiques et intelligence artificielle. Et pour cette première vidéo, nous vous proposons comment créer une machine virtuelle. D'abord, c'est quoi une machine virtuelle? Une machine virtuelle, comme nous l'entendons, c'est une machine, mais qui est virtuelle. Donc, elle n'est pas physique. C'est une machine dans une autre machine. Donc, maintenant, à quoi servirait une machine dans une machine? Le rôle d'une machine virtuelle nous permettrait de tester, l'un des rôles d'une machine virtuelle nous permettrait de tester de logiciels à risque qui pourraient endommager notre machine physique. Par exemple, tu as un logiciel dont tu n'es pas sûr et que tu n'as pas vraiment envie de le tester sur ta machine physique. Tu peux le tester sur ta machine, excusez-moi, sur ta machine virtuelle. Et puis, si ça endommage ta machine virtuelle, ça n'endommagera pas ta machine physique. Il y a plusieurs logiciels qui permettent de créer des machines virtuelles, plusieurs, mais il y a aussi des logiciels qui permettent de créer. Parmi ces logiciels, en fait, il y a des machines qui permettent, il y a des logiciels qui permettent de créer des machines virtuelles payantes et des logiciels payantes et des logiciels non payants. Par exemple, pour le logiciel non payant, nous avons VirtualBox et VMware et le reste, ce sont des logiciels payants. Et nous allons vous apprendre à créer des machines virtuelles avec des logiciels non payants. Aujourd'hui, nous allons utiliser VirtualBox. VirtualBox, comment avoir VirtualBox? C'est simple. De 1, vous ouvrez votre navigateur que vous utilisez et puis vous n'avez que à inscrire le nom VirtualBox. Comme moi, j'ai déjà le nom qui est là, donc je fais déjà des recherches. VirtualBox Download. Vous n'allez qu'à cliquer et puis directement, ça vous ramène VirtualBox. Et vous n'avez qu'à installer VirtualBox à cliquer sur installer VirtualBox. En fait, désolé, là j'avais cliqué sur copilote. Vous n'avez qu'à cliquer sur download, qui est à côté en bas. Ça vous ramène dans le site de VirtualBox. Ici, il y a la version Windows. Comme on utilise une machine, un système de son Windows, vous allez cliquer sur Windows. Moi, comme j'ai déjà, je n'ai pas besoin de cliquer. Dès que vous cliquerez, vous allez voir il y aura comme un progress bar, mais en cercle qui sera au-dessus à votre icône, précisément ici pour le téléchargement. Puis vous allez télécharger VirtualBox. Comme moi je l'ai déjà, nous allons procéder à l'ouverture du logiciel VirtualBox. Nous allons procéder à l'ouverture. Nous allons double-cliquer sur l'icône du logiciel. Excusez-moi, il fait un peu froid. Nous allons double-cliquer sur l'icône. Et puis là, nous avons en fait notre première machine que j'ai déjà créée. Mais je vais l'effacer pour qu'on puisse en créer une avec vous en fait. Je supprime la machine, je supprime tous les fichiers. Elle est supprimée. Voici l'interface de VirtualBox. L'interface, la première interface des bienvenus. Je ne vais pas entrer dans les détails, on entrera plus tard dans les détails. Ici, nous avons les icônes qui nous intéressent. Nous avons d'abord la barre outils, puis le paramètre, importer, paramètre pour paramétrer en fait, qui deviendra ensuite configuration, importer pour importer une machine virtuelle qui était déjà, exporter pour la faire sortir, nouvelle pour créer une nouvelle machine virtuelle, ajouter. En fait, pour ajouter une machine virtuelle, nous allons être dans nouvelle. Nous cliquons sur l'icône nouvelle, ça nous ouvre une fenêtre. Nous allons donner le nom de notre machine virtuelle. Comme dans ces cas, je donnerai le nom OSN. OSN, c'est en fait, l'un de mes surnoms que j'aime qu'on m'appelle OSN. Et puis,
dans le folder, dans le dossier, nous allons changer le dossier. Nous ne pouvons pas mettre la machine virtuelle dans le dossier où ils nous ont proposé. Parce que sinon, si on le met, à un moment, ça va refuser dans l'utilisation de la machine, ça refusera. Moi, j'ai déjà créé un dossier précisément pour la machine virtuelle. Ce dossier-là, elle s'appelle machine virtuelle. Je sélectionne le dossier. Et puis, si nous avons l'ISO, l'image du système, nous allons utiliser le système Windows 10. Nous avons Linux, mais nous utilisons d'abord Windows. Après, nous verrons Linux après. Maintenant, ici, dans cette case, si nous cochons la case, elle permettra de faire l'installation du système manuellement. Moi, je préfère la cocher pour que nous puissions faire l'installation du système manuellement. Je clique sur suivant. Et puis, il y a un message qui s'affiche ici qui me dit le nom. En fait, on dirait le nom. Ouais, le nom. Je dois changer de nom en fait. Je dois changer de nom. Je vais juste écrire i.a.petit.b. Et puis je vais sur suivant. Donc ça a marché. Et puis ici, nous avons la mémoire vive. Donc la RAM. La RAM recommandée pour créer une machine virtuelle est de 8 GB. La RAM de notre machine physique. La RAM pour une machine virtuelle, elle est recommandée pour qu'on utilise une machine virtuelle, elle est de 2 Go RAM. Comme elle est là, 2048 MB. Donc 2048 MB. Donc 2 Go RAM. Et la RAM ici, c'est la RAM totale de ma machine physique en fait. Ici, comme nous le voyons, c'est la RAM qu'elle alloue, que cet espace alloue à la RAM de ma machine physique. Ici maintenant, nous avons le processeur. Je préfère laisser 2 Go RAM parce que j'ai seulement 8 Go. Si je vais au-delà, c'est tout un problème. Si je vais aussi en dessous de ça, ça sera aussi un problème pour moi. Je préfère le laisser sur 2 Go RAM. Mais si vous avez 64 Go RAM, 16 Go RAM, vous aller jusqu'à 4 de préférence. Maintenant, les FI, c'est une partie de l'UFI. On l'expliquera après, mais je préfère que vous cochez cette case. Et puis, allons sur suivant. Maintenant, ici, c'est le disque des machines virtuelles. Juste une petite remarque. La RAM de notre machine virtuelle est allouée à la RAM de notre machine physique. Tandis que l'espace du disque dur de la machine virtuelle n'est pas alloué sur l'espace du disque dur de notre machine physique. Ici, ma mémoire à moi de mon disque dur est de 500 GB. Mais ici, je peux aller jusqu'à 2 Tera. Suivant. Donc, finish. Et puis là, nous avons créé notre machine virtuelle. Nous allons juste la configurer. Elle est là, elle est éteinte. Elle s'appelle IATB. Nous allons la configurer. Je vous avais dit que le paramètre deviendra configuration. Elle est là, configuration. Nous cliquons sur l'icône de configuration. S'il y a le nom, et puis nous allons venir sur système. Dans le système, nous allons cocher la case réseau pour que nous puissions aussi avoir la connexion réseau. Et puis nous allons aller sur affichage. Ça ne nous intéresse pas tellement, mais je préfère que vous puissiez voir affichage, stockage, le son. Nous activons l'entrée des sons. Le réseau. Maintenant, dans le réseau, nous venons sur mode d'accès des réseaux. Nous allons prendre accès par pont pour que nous puissions utiliser la même carte réseau que nous avons dans notre machine physique. L'USB et tout et tout et tout. Donc, nous faisons OK après. OK. Après avoir cliqué sur OK, maintenant, nous avons fini avec notre machine virtuelle. Dans la prochaine vidéo, sur le lien, je vais vous montrer comment installer le système Windows dans la machine virtuelle. Je vous prie de vous abonner si vous êtes satisfait de la vidéo et de cocher la cloche de notification. Vos commentaires, vos encouragements pourront nous faire du bien. Et s'il y a des reproches à faire, nous sommes là pour vous écouter. S'il y a des problèmes ou des difficultés, nous sommes là. Et à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner et de partager le lien de la chaîne. Merci à vous.